Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive. À tendance générale, on va aller voir un petit peu quels sont les messages des guides tout simplement. Je vais prendre les messages qui vont s'adresser à vous mes lumières. J'ai commencé par battre l'oracle de la triade. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte du retour. Donc je pense qu'on va nous parler un petit peu, voire beaucoup, de l'énergie de votre autre. C'est parti. Bien sûr, faites toujours preuve de discernement avec les guidances. Ça peut ne pas s'adresser à vous. Ça va vraiment résonner direct. Vous parlez direct si c'est votre situation. Alors, effectivement, on me parle de votre autre. Alors, votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. La personne qui peut aussi être votre ex, la personne avec qui vous avez coupé. Qui est très gênée, perturbée par votre lumière. On a la carte de la lumière. Il ne capte plus en fait votre énergie. Vous, aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes en haute vibration, alors que lui, il est plutôt dans la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, pour moi, c'est la carte de la nuit noire de l'âme, de la dépression, de la tristesse, de pensées sombres. Toujours, il envie votre abondance. Toujours, il se place en ennemi par rapport à vous. En tout cas, cette énergie. Il reste en silence parce que il est démuni. Il ne sait plus quel scénario inventer, quelle chose voilà, à laquelle recourir. Aujourd'hui, c'est comme s'il avait joué toutes ses cartes. Parce que malgré tout, il aimerait faire un retour. On a bien la carte au début qui nous dit que son intention, en fait, c'est de faire ce retour. Sauf que ce qu'on nous déroule ici montre bien que votre paix le perturbe. Et c'est aussi votre paix qui fait que il récolte le karma. Vous êtes certainement pardonné d'avoir croisé cet autre et que c'était nécessaire. Mais pour moi, on me dit que c'est votre tranquillité aujourd'hui, votre lumière, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui qui a inversé la tendance et l'énergie qui à l'époque vous étiez basse à cause de parce qu'il vous faisait subir, c'est inversé. Lui, il avait l'énergie haute quand vous étiez bas et maintenant vous avez basculé cette énergie. Donc c'est lui aujourd'hui qui se retrouve dans exactement la posture que vous aviez. Donc là, ça doit vous parler. On a beaucoup de questions. Ici, il y a vraiment un questionnement de cet autre par rapport à comment vous avez fait. Que peut-être vous avez utilisé la magie ou peut-être que lui-même a essayé de vous envoyer des énergies néfastes. Le saut, c'est qu'on apprend quelque chose du spirituel. Donc il s'interroge. Pourquoi, malgré tout ce qu'il vous a envoyé, vous avez été protégé? Bénédiction, béni, vous avez fait le bon choix, c'est-à-dire de s'écarter de lui, de prendre des distances. On me dit qu'il a essayé de vous posséder à travers ce spirituel.
Bah oui, et puis bon, l'univers, ne croyez pas qu'il ne fait rien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été très frustrées parce que on est resté longtemps, certaines lumières, sous ces énergies. Donc du coup, ça devenait très 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 toxique et épuisant. Mais malgré tout, c'est vous, c'est grâce à vous, hein, en fait, que le cycle s'est clôturé. Parce que vous avez compris qu'il fallait retourner en soi, qu'il fallait reprendre racine, s'ancrer pour pouvoir réussir à se dégager de cette énergie. Pour moi, vous êtes en réussite par rapport à cette personne. Et que, voilà, vous étiez dans l'erreur, que c'était une erreur, cette personne. C'était pas la bonne. Il fallait mettre fin à cette énergie néfaste. Hein. Là, on parle de néfaste. C'était vraiment pour vous attaquer, hein, vous mettre dans l'épreuve. Voire hein, vous mettre dans la misère, hein, pour certaines. Hein. Donc, bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez hein, y a des personnes comme ça qui vraiment fonctionnent à l'inverse de nous. C'est pour ça qu'elles sont toxiques pour nous. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que je vous disais toujours de ne pas chercher à comprendre en fait ces personnes. Elles ont vraiment un mode opposé au nôtre. Donc quand on est soleil et qu'on a la lune en face, on s'en va. On laisse passer la lune et puis on apprécie quand c'est soleil, tout simplement. Ben oui, on a transmuté nos énergies et on s'est aidé de beaucoup d'amour en soi. Peut-être qu'on a croisé des personnes qui nous ont aidés sur ce chemin, que ça a été la guérison par l'amour ici, par la reconnexion à l'amour. On a l'épée, on a la clairvoyance, on a les lauriers, vous voyez. Ça, on a dû passer par là, hein, par cette mutation d'énergie, pour fermer cette porte, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont à dire d'autre, les guides, s'il vous plaît? Moi, j'ai beaucoup d'humour aussi avec les guides. Alors... On me dit qu'effectivement, il y a vraiment eu une intervention divine ici. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Pour vous faire monter dans votre sagesse. On a l'ordre, la clairvoyance, on a développé nos dons. Et si ça se dit et ça se répète, c'est parce que on a tendance à oublier aussi nos victoires. Hein, et que le message aujourd'hui, c'est vraiment, vous avez réussi à vous remettre sur votre chemin, que cette erreur-là, en rencontrant cet autre, c'était pas un hasard, c'était pour vous renforcer et peut-être de déployer au niveau spirituel le potentiel caché que vous ignoriez peut-être avant cet autre-là, cet autre a déclenché ça. J'ai beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le Reiki, dans l'énergie, dans le magnétisme. Voilà, tout ça, on a découvert après le passage de cet autre. Dites-moi hein, si ça vous parle, dans les commentaires, bien sûr. On s'est reconnecté, hein. On s'est reconnecté à sa polarité féminine. On ne s'oublie plus. Voilà, on ne s'oublie plus. Ce qui est différent hein, entre polarité féminine et masculine, c'est que masculine est très centrée sur les besoins matériels, physiques, alors que la polarité féminine, elle va se centrer sur elle, travailler sur elle. Et bien sûr, accéder à cette ascension spirituelle vers une élévation de conscience. Ça s'est fait dans le temps hein, pour rétablir effectivement l'ordre. Aujourd'hui, on est en accord avec soi-même. Donc là, j'ai clairement un message de bravo en fait, hein, des guides. Hein. De vous rappeler
quand vous avez peut-être un moment de blues, un moment qui nous échappe et qui fait qu'on est humain tout simplement, c'est de se rappeler nos victoires. Alors, l'énergie de votre autre en face. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui s'est emprisonné tout seul. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes soit son âme sœur, soit sa flamme jumelle, peu importe, mais que vous êtes la personne, la seule, qui puisse l'aider. Qui a un lien bien plus fort qu'il ne pensait au départ. Pour moi, vous allez soit recevoir un message, soit avoir des nouvelles, que ce soit direct ou indirect. Cette personne, il a cherché des réponses à travers, on parle de science ici, on parle de science, on parle de peut-être lecture philosophique, de comprendre un petit peu comment ça se passe, la vie, l'amour, le couple. Dans sa tête, on voit bien sur la carte, ça paraît un peu complexe, compliqué, c'est pas son truc. Mais il a cherché à lire, à apprendre sur le sujet. C'est peut-être le déclencheur de sa prise de conscience que c'est lui qui s'est mis en prison tout seul et que vous êtes la clé de sa libération. Peut-être que c'est pour ça qu'il va finir. Alors, quand je ne sais pas, ne me posez pas la question, il va finir par vous adresser ce message. S'il n'est pas capable de le dire en face, d'admettre en fait qu'il s'est planté. Parce que là, pour moi, il est en phase méditative, de silence. C'est quelqu'un qui réfléchit à tout ça, avec le recul. Eh bien, il peut vous écrire un mail ou quelque chose, une lettre, ou voilà. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer, il peut le faire par message. Peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de nombreuses fois de vous envoyer un message, mais au dernier moment, il s'est rétracté. Parce qu'il a toujours, pour moi, cette énergie. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de votre réaction. Que vous êtes capable, effectivement, de prendre une décision radicale et de couper complètement. C'est de ça dont il a peur. Parce que même si vous ne vous parlez pas, il maintient un certain lien énergétique entre vous. C'est ce qu'il pense, hein, en n'étant pas direct. En n'allant pas reconnaître ses torts. Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire pour dénouer la situation, puisque vous n'êtes pas comme lui. Vous demandez juste la vérité. La vérité et la sincérité. Donc lui, il reconnaît qu'il vous a mené en bateau. Il vous a mené en bateau en vous faisant croire que, voilà, il y aurait un possible avenir entre vous. Ça a peut-être été aussi fusionnel au départ, mais très vite ça s'est arrêté quand même. Très vite ça s'est arrêté parce que son fonctionnement, par rapport à l'engagement, là aussi il y a un souci. Donc, le problème, c'est qu'il n'est pas honnête envers lui-même. Il fait croire à l'autre. Il dit oui, mais c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui dit des choses et qui ne va pas au bout. Dites-moi si ça vous parle, et du coup, il vous a sacrifié. Il a sacrifié la relation.
Et certainement qu'il est en regret aujourd'hui, maintenant qu'il a d'autres clés pour comprendre. Tant qu'il est dans ses peurs, en fait, cet autre, il est dans le malheur. Et ça, il faut qu'il arrive à le comprendre. On vit... Si on vit à travers nos peurs, on a peur de tout, en fait, on craint tout, on essaye de contrôler les situations, les gens, on vit dans le mental, en fait. Alors que pour vivre dans le cœur et pour se détacher, pour canaliser les choses, il faut lâcher prise, il faut accepter que le divin prenne la main, par exemple. Pour moi, on est quand même à un début Voilà, on a un début, je dis bien début, parce qu'alpha, c'est la première lettre, hein, d'admettre ses mensonges. Mais alors, ses propres mensonges. Parce que si on ment aux autres, c'est que quelque part, on admet ça en nous. On l'autorise. Il y a un début, en fait, de réalisation, de prise de conscience que tout part de lui. Que ce qu'il a créé, il est le propre créateur de son malheur. Est-ce que c'est quelqu'un qui consulte ? Alors là, j'ai quelqu'un qui quand même a un portrait, un profil, qui a un suivi psychologique. Peut-être qu'il ne le dit pas, mais il y a, pour moi, quelqu'un qui suit des séances de psychologie, psychiatrie, je ne sais quoi, mais en tout cas a des séances de suivi, qui cherche à comprendre là. Mais il est tellement dans le refus de tout ça qu'il se retourne l'arme contre lui. C'est ça le problème en fait chez cet autre, c'est que il réfute tout ce qui est lié au cœur. Donc quand il doit admettre qu'il a fait une erreur, quand il doit assumer les choses, il fuit. Il continue de faire du mal parce qu'il se met des œillères en fait. Il se met des œillères. Et ça, on nous dit que c'est un cycle qu'il répète depuis l'éternité. Pour moi, quelque part, votre rencontre, ça a été l'initiation. Ça a été l'initiation, le début. Si vous avez fait quelque chose de positif pour cet autre, c'est que vous avez été le début de sa phase d'éveil. Ça vous a permis, vous, d'augmenter en vibration, et lui, de comprendre que son comportement a un problème. D'où ce suivi psychologique. C'est déjà pas mal. C'est quelqu'un qui, par ce suivi, même si je le vois pas très régulier, l'aide à comprendre certaines choses, l'aide à affronter en fait ses mensonges, sa conscience, son miroir. Donc ça implique quand même une période de solitude, de désert, pour comprendre, pour guérir. C'est nécessaire ça. On doit être face à soi-même et pas être influencé par le monde extérieur. Pour pouvoir faire cette transformation intérieure, il a besoin de cette phase de solitude. De ne plus se reposer sur X ou Y pour comprendre le contexte, pour avoir des infos, pour être dans son mécanisme de survie à manipuler. En fait, sa manipulation, c'est un mode de survie qu'il a toujours connu, qu'il a répété pour l'éternité. Il ne s'est jamais arrêté, ça a toujours été comme ça. Et vous êtes pour moi le déclencheur de sa prise de conscience, même si elle est minuscule par rapport à vous. Évidemment, on ne compare pas, puisqu'on ne peut pas, parce que chacun a son cheminement en temps et en heure, son éveil au rythme des événements de la vie. Donc là, j'ai envie de dire que le voyage est entamé. L'exploration intérieure chez cet autre, elle est entamée. Ça y est, il y a un pas qui est fait.
on l'invite en fait à commencer à comprendre, à se protéger, à se connecter avec son âme. Un besoin d'alignement, un besoin d'affronter ses démons, un besoin de ne plus être dans la guerre. C'est quelqu'un qui faisait tout le temps la guerre. Quand on est connecté à son âme, on s'en fout de la guerre. On veut juste la paix. Mais on rencontre des personnes qui ont comme je disais, ce dysfonctionnement-là, parce qu'il y a beaucoup de blessures non guéries, parce qu'il y a un trauma vécu dans l'enfance, et il y a peut-être un héritage aussi, dû à la lignée transgénérationnelle. Nos vies antérieures, elles sont elles tracent en fait, dans la bibliothèque akashique, elles tracent ce qu'on a vécu dans des vies auparavant pour qu'on les casse aujourd'hui, ces schémas-là. Et quand on s'incarne dans cette vie, c'est notre objectif. En tant que petite âme, même si on est une petite âme, autant être une belle âme. Voilà. Et tout le monde a droit à cette connexion divine avec notre âme. Mais on ne se réveille pas au même moment. Voilà, c'est une question de timing aussi, les relations. C'est pour ça que souvent on casse, on se sépare parce qu'on ne voit plus les mêmes choses, on n'a plus la même direction, et il y en a un des deux qui change fondamentalement ses convictions, ses croyances, et évolue. On est des êtres humains destinés à évoluer avec l'âge, avec le temps, avec les événements. C'est ça qui est difficile aujourd'hui à assimiler, à comprendre, parce qu'on a toujours l'impression de se tromper sur une personne. Mais non, on ne se trompe pas en fait. C'est jusqu'à ce qu'on apprenne que le curseur, l'indicateur, il est en nous. Ah ben ça peut pas me plaire, c'est quelqu'un qui m'étouffe, je vais pas y aller parce que je sais comment ça va terminer. Parce que nous, on se connaît. On connaît pas forcément la personne en face, mais nous, on se connaît. Et la meilleure façon, effectivement, d'être aligné, c'est de s'écouter à chaque fois. Sinon, voilà, sinon on est déçu. Voilà, on est déçu. Et quitte à être déçu, il faut tenter, mais il faut arrêter aussi quand c'est plus dans notre vibration, dans notre énergie, dans notre fluide. C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, chaque personne n'a pas forcément conscience de ses blessures et de ce qu'on envoie à l'autre. Donc ça fait mal. Et on fait du mal. Ça peut être de manière consciente, inconsciente. C'est à la fois très simple et très complexe, la nature humaine. Mais moi, c'est ce qui m'a toujours passionnée quelque part. Et j'ai dessiné ce chemin-là pour décortiquer, détricoter, voir quelles sont les solutions qui se présentaient à moi lorsque j'étais mal, voilà. Et ça, on passe tous par des périodes comme ça. C'est un cycle de vie, tout simplement. Donc si on n'a qu'une vie, autant focus sur ce qui est bon pour nous. Et après, je vous laisse là, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme Calendly pour réserver directement votre créneau. Et je vous dis à très vite. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Bye bye!